T51, mon ami Nounours. Antenne 51, toi. Excuse-moi, j'ai pas reconnu qui c'était. Mais c'est la station MacGyver depuis le temps quand c'est pas copié. Et je te jure, excuse-moi MacGyver, j'ai pas reconnu du tout ta modulation. Mais un truc de malade. T'es au QRA là? Affirmatif, là je suis au QRA, là je suis en train de moduler avec le Georges là. Ah, c'est fou, c'est fou la différence quand même, c'est un truc de malade. Ah ouais, non, ça marche bien, très bien, mais je te dis, je reconnais pas du tout ta voix. Et ben là, moi, je module avec le Washington. Ah, ça y est, t'as fait la possession là. J'en ai fait l'acquisition, ouais, là, je me suis laissé tenter, on va dire. Tu vois, moi, le procédé l'inverse, là, je veux dire, pas je suis tenté sur le plan, là. Donc, tu vois, ma condition arrive. Tu peux comprendre ça? Ah, mais, ouais, justement, là, bon, en fait, si tu veux, là, je suis en train d'essayer de faire un peu la comparaison entre les deux. Et je pense quand même avoir une préférence pour le Georges par rapport à sa simplicité. Parce que niveau modulation et réception, pour moi ils sont complètement identiques. Mais on va dire que sur le Washington, c'est plus complet. Plus complet et du coup plus compliqué. En fait, il y a plus de choses dans le Washington. Intéressantes ou non, mais par exemple bon, les ventilateurs, ouais, c'est sûr et certain, là, c'est sûr que c'est intéressant, mais il y a d'autres choses où ouais, c'est là-dedans, mais on s'en sert pas spécialement, mais je trouve voilà, que le Georges, franchement, c'est un poste qui est un peu plus simple et plus typé mobile, je trouve. Complètement bien d'accord, bah moi c'est ce que j'ai comparé aussi là. C'est ce que j'ai comparé. C'est vrai que moi je suis un peu plus compliqué là. C'est un peu plus simple. Bon, comme tu dis, en émission, en réception, c'est exactement le marché. C'est comme depuis longtemps. Il y a encore des différentes choses. Et comme tu dis, en marche, peut-être en plus, je serais peut-être mieux le président. Et moi je serais plutôt en plus. Est-ce que tu peux descendre sur le canal 3 s'il te plaît, parce que là c'est inaudible. Est-ce que tu as suivi là? Ah ça y est, j'ai entendu ton Roger Bip, c'est que tu as suivi. Je sais pas, là sur le canal 19, franchement j'arrive plus à t'entendre. Bah, j'étais sur Mons-en-Pévèle, tu sais, la grosse colline du Nord. Et là, je viens de redescendre, là, j'arrive sur Tumery. Alors, je suis de l'autre côté de la colline et forcément, ça doit passer moins bien. Et même là, ouais, j'ai du mal à t'entendre. Bon, c'est pas évident en Franche, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, quand je suis dans mon Franche, dans mon petit véhicule en PVC, hein, qui ressemble à comme on fait bruit, là. Et bon, moi, sur certainement, je vous attends. Hein. Et pourtant, je mets 20 watts, hein, mais faut concurrencer, c'est dur. Hein. Ouais, non, c'est sûr qu'en mobile, c'est plus compliqué. Et du coup, alors, ta préférence, toi, entre le Georges et le Washington, ça donne quoi? Pour moi, je préfère le plus, c'est le Washington. Je préfère le plus sur Washington. J'ai eu le début de tes paroles, j'ai eu les 5 premières secondes, j'ai pas eu le reste.
J'attendais là d'entendre le Roger Bip, mais ouais, non, ça passe plus là, ça passe plus dans ma direction là. C'est pas audible, c'est pas audible. J'entends bien que tu modules, mais je ne comprends strictement rien du tout là. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez MacGyver, si tu arrives à m'entendre, à me recevoir encore un petit peu là, sur ton antenne, les bonnes 73-51 les habitués, la bonne fin de journée, la bonne soirée. Attention les stations en fréquence, attention le canal 19 pour le nounours anti-bob et chocolat. Ah voilà, ça y est, enfin il est là. 1351 Dallas. Sur la route. Oh bah t'inquiète pas pour ça, ça n'avance pas. Là franchement, à moins d'une erreur d'inattention, que je regarderai pas devant moi et que je percuterai la voiture en face, mais là je dois être à quoi là, à 1 ou 2 km/h. Tout bouché alors. Ouais, ça fait... Allez, ça fait 23 minutes que je suis parti et j'ai dû faire 2 km à tout péter. Sauf là, ils ont poursuivi. Il va falloir tirer la chasse d'eau là. Moi je n'ai ras le bol, passer un petit peu d'acide, un peu de desktop. Ouais, non, c'est infernal. Franchement, le pont de Seclin, l'autoroute 1, c'est une catastrophe. Au pire. Ah bah ouais, je sais pas si t'as vu, si t'en as entendu parler ou pas, mais vendredi c'était encore un carnage. Il y a eu un gros accident là, sur justement au niveau du pont de Seclin, sur l'autoroute 1, et ça a bouché encore pendant des heures et des heures. Une cata. Eh ben ouais, ça fait les gens, ils passent, ils regardent en même temps. Alors, bien le bonjour les stations, bien le bonjour les annonces. Ah bah ça y est, il est réveillé. En 1351 Pacifique, je suis en compagnie de Dallas. Dallas, dans l'univers impitoyable. 73-51 New York, David et 73-51 Dallas. Bien le bonjour à tout le monde. Et mon chiffre, Oh, eh ben, v'là perroquet, 73-51 perroquet. comment vas-tu mon ami Nono? Impeccable. Ah ben dis donc, tout le monde débarque là, d'un seul coup là. Et Dallas, il y a Jean-Luc, il y a Pacifique, bah ouais, Jean-Luc Pacifique. Il y a Titan aussi qui est derrière, bah ouais voilà. Tu dois être pas loin là, perroquet. Moi j'arrive sur le rond-point là, du Leclerc, juste avant de prendre l'autoroute. Ah ouais, moi je suis juste au feu avant le rond-point. Du Leclerc. Vénard, tu prends l'autoroute là ou tu viens par ici? Non, je vais traverser, je vais passer au-dessus, je m'en vais à Pont-Pleuve. Oh bah je suis loin derrière toi alors. Bah t'as bien de la chance. Ouais, je reprends 73-51 Dallas. Pacifique à perroquet. À mon avis, t'as pas entendu avec sa réception. La réception légendaire du perroquet. Non, franchement, j'entends personne là, parfois. Sérieusement, j'y peux rien, mais j'entends personne d'autre. Il va vraiment falloir changer de camion. Écoute, si tu veux, je t'ai donné le numéro de mon, hein. Tu lui en fais part.
mais t'as été surmodulé un peu de TS. Notre ami Pacifique qui est là aussi. Toi, tu vas reprendre l'autoroute ou t'es sorti de l'autoroute et t'arrives à le rond-point du Leclerc? Négatif, c'est l'inverse. Je m'en vais prendre l'autoroute pour aller sur l'île. Donc imagine bien la bonne galère. 7351 2TS aussi là que je viens d'entendre là-bas dans le lointain. Et alors encore plus lointain, la MacGyver 7351 aussi à toi là, mais c'est inaudible de mon côté. T'as passé le feu là, perroquet? Oui, j'ai passé le rond-point, je vais arriver à la totale. Bah il va nous faire la totale maintenant. Moi je suis pas en pouce, mais moi je pousse avec le mille-pattes. T'as raison, en même temps si tu pousses, moi derrière ça va aller, ça va me faire avancer. Ouais, moi aussi j'arrive presque à la totale là, pour l'instant je suis à Domus là, mais allez encore 50 mètres là, et je suis à la totale là, mais à la totale de l'autre côté. Hein. D'accord. Quel bazar. Ouais, il y a du monde aujourd'hui, ouais. Il y a du monde au balcon. 7351 de TS et les 7351 MacGyver. Et alors perroquet là, c'est le golf, tu vas sur le golf ou à Templeuve même? Non, le golf c'est terminé pour l'instant, ça va reprendre début d'année, mais non, je fais Templeuve. Ouais, ça doit être le bordel sur l'autoroute, alors répercussion, toutes les petits axes qui veulent aller sur l'autoroute, ils sont bloqués. Bah je vois pas où il y a un gros chantier là sur Templeuve. Moi non plus, j'ai une adresse. Au départ, je pensais que c'était un site, mais j'ai regardé, l'adresse existe bien. Je vais Carrière Saint-Joseph. Oh bah ouais, je connais bien, ouais. Bah je sais même pas comment que tu vas rentrer dans dans cette rue. Hein. Aïe. Parce qu'en plus, elle est en sens interdit en fait des deux côtés. Ouais. Ça va être chaud patate là, ça va être chaud patate, c'est vachement étroit. Bah écoute, on va voir. On va déjà aller aux abords et puis on verra bien, sinon on m'appellera. Tu travailles sur l'île, David? Affirmatif Jean-Luc, ouais. Je m'en vais sur l'île centre. Là je commence à l'île Five. Après je vais sur Forêt-sur-Marque, après je m'en vais à Marc-en-Barœul, la Madeleine, l'île Centre. Ouais, c'est déjà pas mal. On va dire que c'est un bon début de matinée. Ouais, affirmatif, ouais, c'est un bon début de matinée comme tu dis. Ouais, ouais non Jean-Luc, on va pas s'entendre aujourd'hui, à moins que dans le lointain et encore. C'est que le début, d'accord. Ouais. Eh ben tu vois le perroquet. Alors quand tu vas arriver au niveau de la piscine, la briqueterie, tout ça, là tu vas tourner à gauche pour prendre direction Templeuve. Ça c'est ce qu'on appelle la rue de Lille. Au milieu de cette rue, tu as un garage qui est sur la droite, et peu après, il y a un virage à droite, et dans ce virage-là,
l'entrée de la carrière Saint-Joseph, enfin la rue Saint-Joseph, tout ça, là, bah, ça se fait à ce niveau-là. Mais il y a deux entrées. Et à mon avis, avec ton gros bahut, tu rentreras pas là, quoi. Ça me paraît compliqué. À mon avis, tu vas devoir tourner rue de Lattre. Ouais, tu vas passer après le béguinage et après sur la droite, là après tu vas pouvoir y accéder dans le fond à droite. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon. Écoute, j'ai mis Google Maps pour voir par où il va me faire passer. Parce que j'ai essayé mon GPS Polar, mais apparemment il connaît pas la rue. Bah en fait ça a changé de nom, la rue a changé, donc ouais, avant c'était vraiment juste une carrière et c'est devenu une rue normalement, si je dis pas de bêtises, hein. C'est soit rue Saint-Joseph ou soit carrière Saint-Joseph. Ouais. D'accord. Je sais qu'ils construisaient pas mal de maisons à ce niveau-là. Il y a un gros chantier, ouais, effectivement. Donc il y a un gros chantier, il y a des pelleteuses, des engins qui ont dû passer, donc ça doit être quand même un peu accessible. Accessible par la rue de Lattre, oui, mais par la rue de Lille, je ne pense pas. Et la rue de Lattre, on la prend par où, tu m'as dit? Ah bah en fait, il faut continuer la rue principale, c'est-à-dire la rue de Lille, et après tu vas tourner à droite où il y a comment on appelle ça, le Plaza, enfin, le Stéphane Plaza, là, l'agence immobilière. Ça c'est la rue de Lattre. Et 300 mètres au-dessus sur la droite, après ça faudra tourner là, quoi, à ce niveau-là. À moins que tu dois livrer la grosse comment on appelle ça, le gros chantier qu'ils sont en train de faire là, l'ancienne école qui serait rue de Ville et pas loin de la carrière Saint-Joseph. Bah écoute, je sais pas. Pour l'instant j'ai même pas le numéro de téléphone, j'ai rien, donc au pire faut que j'appelle le client pour qui je travaille, qui me donne un numéro pour que j'essaie de les joindre, pour savoir dans quel sens il faut arriver. Ouais, perroquet, t'as qu'à prendre le canal 15, comme ça on va éviter d'embêter tout le monde. Ouais, voilà, t'es arrivé à quel niveau? C'est tout bon pour moi, je suis là. Ouais, mais t'es arrivé à quel niveau là t'es arrivé sur ton club, non? Non, je passe le contournement d'Avlin, là, je passe la station-service, la BP. BP à Avelin? L'ancienne BP, maintenant je sais plus, mais je sais qu'avant, quand je travaillais à Avelin, il y avait la BP, la station-service, là, qui est sur le bord du contournement d'Avelin. Ah, juste avant Pont-à-Marc alors. Ah, je pensais que t'étais déjà arrivé à ton club. Bah dis donc, tu roules pas vite, hein. Ah mais moi je suis excusable, c'est à 1000 pattes. Bah ouais, mais tu m'as dit que tu poussais tout le monde. Ça va, Tim? Et tu dois livrer quoi, ou alors tu dois retirer quoi Ah, il y a dû y avoir un terrassement parce que je ramène des cailloux recyclés en fait. Ouais, donc ça peut pas être l'ancienne école, c'est déjà fort construit là-bas. Ils ont déjà monté 2 étages, donc ouais, ça peut pas être ça.
Non, je pense qu'ils sont en train de faire un terrassement, peut-être pour construire quelque chose, et puis qu'ils font l'assainissement et tout ça, ou une voirie. Sinon, je ramène 34 tonnes de cailloux. Ah ouais, non mais moi je serais pas surpris que ça soit au fond de la rue de Latte, parce que là tu pourras pas passer du côté de la rue de Lille, tu pourras jamais passer, c'est impossible. C'est impossible. La route, te dit, elle est vraiment pas large, et juste à côté il y a un champ. C'est pas du tout aménagé pour que tu puisses tourner à ce niveau-là, c'est impossible. Le mieux de tout, je te dis, c'est vraiment de tourner de par la rue de Latte, ça c'est sûr et certain. Ah, je vais me diriger déjà par là, et puis on va voir comment ça se passe. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un gros chantier dans le fond, là, dans le fond de la rue de Latte, là, il y a un gros chantier, et il y a pas mal de camions, effectivement, qui passent tous les jours avec des grues, des pelleteuses et par là, quoi. Non, c'est peut-être là. Mais je comprends pas aussi pourquoi ils ont mis la rue comme ça, ils auraient dû mettre la rue de Latte. Bah parce que ton chantier il doit être certainement Carrière Saint-Joseph. Mais le problème c'est ça, c'est que tu as deux accès. De toute façon les deux accès ils sont en sens interdit. Parce que justement c'est pas large. Ouais, c'est vraiment pas large. Après, des moments on passe dans des chemins, c'est tout juste la largeur des camions, hein. Si on prend un vélo, le vélo il fait d'un côté. Ouais, c'est sûr. Mais je te dis, ça va être surtout le virage. Si tu prends par la rue de Lille, le virage que tu dois faire, il y a plus de 90 degrés le virage pour rentrer dans cette rue. Et même en bagnole, franchement, c'est très compliqué de rentrer dans cette rue. Hein. Souvent, tu as des voitures qui sont stationnées là, juste au bord, parce que c'est en face de chez eux. Et limite, tu passes pas, quoi. Oui, mais normalement, vu l'heure, les voitures Ouais, Perroquet, canal 14, Perroquet. Je suis là. Ouais, parce qu'on était en train de se faire surmoduler en FM, là, je comprenais rien du tout, là. Là, ça commençait à bien se passer, hein, je t'entendais plus. Ouais, donc tu te conseilles de passer par la rue de Latte, donc c'est la rue suivante à droite, et après on roule à droite. Et ça, quand tu vas descendre la rue de Lille, tu vas aller jusqu'à Stéphane Plaza, là, et quand tu vois Stéphane Plaza, là, l'agence immobilière, tu tournes à droite, et après tu vas remonter cette rue. Donc là, c'est la rue de Latte, mais tu as une première intersection sur la droite. Ça, c'est le béguinage, s'il ne faut pas le prendre. C'est la deuxième intersection sur la droite. Et là, après, tu vas dans le fond. Et dans le fond, je te dis, il y a des gros travaux là-bas. Il y a pas mal de camions, de pelleteuses et tout ça. Je pense que ça doit être par là. Attendez, je vais aller là et on verra. Je vais faire un petit papier, puis on verra sur place. Bon, dans la rue proprement dite Carrière Saint-Joseph, il n'y a pas trop de travaux, donc 34 tonnes de cahiers, ça va faire beaucoup. Ah ouais, tu m'étonnes, ça me paraît ça paraît énorme. C'est un truc de dingue. Après, je peux m'insérer dans la petite rue de la Carrière Saint-Joseph, et puis j'étale les cailloux tout le long de la route. Ah bah voilà, comme ça on passera mieux là. Si tu vas sur les cuves, là, dans la matinée, tu risques d'entendre comme la radio sur l'eau. Ah d'accord, ouais, sur ce côté-là, j'en serais bien content là, de l'entendre, ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas croisé non plus, ouais. Ouais, je dis là, je commence à Lille-Five.
Lui, le FIV, et encore là, le GPS, là, il me donne 8h15. J'ai déjà un quart d'heure de retard là, dans la vue. Là. Et là, je suis sur la 1 entre Seclin et l'Équin. J'arrive bientôt sur l'Équin. Ça avance pas fort vite. Là, je commence à faire, j'ai pas tout compris, c'est un bout à l'autre. Moi, j'ai poussé la cristalline. Ah bah ça va, tu rapproches quand même. Enfin tu te rapproches quand même. Enfin tu arrives presque à destination, on va dire. Sur le 19 ou alors la bonne journée, c'est toujours plaisir. Pas de soucis, pas de problème. Allez, bonne journée à toi là. Ciao, bye bye. Ça y est, c'est fini, elle est cuite. Ouais, elle est cuite, elle est cuite là. Attention, c'est limite presque cramé. Ah bah moi c'est pareil, elle est cuite. Moi je suis actuellement là, sur l'autoroute 1 là, entre l'Équin et Seclin là. J'arrive à la sortie Seclin là. Ah ok, bah écoute, moi je suis sur la partie du Raffo et j'attends un collègue parce qu'il y a une place de libre et c'est la sienne. Et donc son pote il m'a écrit, j'attends qu'il arrive et puis moi je vais lui demander pourquoi. Et comme ça après tu rentres chez toi. Ah bien, tu vois, je vais demander sur comment je suis Attends, on va changer de canal parce que là c'est chaotique, là je commence à plus t'entendre. Canal 10, allez canal 10. Alors j'espère qu'ici ça passera un peu mieux. Dis-moi, qu'est-ce que tu dis là sur le Washington? Moi là actuellement c'est le Washington avec le Digimic hein. Ah ok, bah écoute la question elle est simple. Moi j'ai le Washington donc avec le Digimic et puis j'ai mis le NFC. Mais le NFC sur le poste, il n'y a pas de En fait, tu dois choisir donc soit le NRC, parce que sur le poste, tu as deux NRC. Tu as le NRC pour la réception et le NRC pour le micro. Moi, j'ai activé que pour sur le poste, j'ai activé que la réception. Et après, par contre, sur le Digimic, j'ai activé le NRC du Digimic, pas le NRC du poste. Sur le Digimic, moi j'ai mis niveau 3 ou 4. Sur le poste, je l'ai mis sur off pour le micro. Et le NRC réception, il est à 4. Ah ok, bah écoute, de toute façon, je pense que tu vas faire une petite vidéo parce que je pense que c'est mélangé le truc là. En fait, j'ai pas mis sur le poste le NRC, mais je l'ai mis que sur le mic. Ouais, c'est ça, faut mettre que le... Ah, toi, tu as le NRC du poste, tu l'as mis que sur le mic, c'est ça? Affirmatif. Ah oui, non, il faut mettre aussi faut le mettre aussi c'est surtout en réception qu'il faut le mettre pour éviter les QRM, tout ça, et ça sera beaucoup plus propre. Mais ouais, affirmatif, je vais faire une vidéo, là, pas tout de suite, mais elle devrait sortir début janvier, normalement. Ah ok, bah écoute, je viens d'appuyer sur le NRC du poste et la LED elle est verte. Alors quand la LED est verte, ça veut dire que tu ne fais que de la réception avec, justement. Ah ok,
et donc, non, bah, moi, je te reçois avec un très bon signal, une très bonne radio, hein, avec la fameuse LED verte. Ouais, bah c'est comme ça, moi, que je fonctionne. Après, quand tu rappuies dessus, normalement, ça passe en... Alors, en fait, quand c'est que rouge, c'est émission. Quand c'est que vert, c'est réception. Quand c'est jaune, c'est émission et réception. Et quand c'est éteint, bah c'est éteint. Donc là, si c'est que vert, c'est que réception. Et c'est très bien comme ça. Et après, sur ton Digimic, bah tu mets niveau 3 ou 4. Ouais, bah ok, bah écoute, là tu m'arrives aux infos, hein. Tu fonctionnes les petites LED là, sur le poste et avec une radio super simple. Voilà, et normalement tu dois, le fait d'allumer la lumière verte, tu dois avoir moins de QRM, ça doit être plus filtré, plus propre. Après ça dépend le niveau du NRC que tu avais mis dans le poste, faudra regarder. Ah ok, bah, j'ai un peu moins de QRM, c'est vrai, mais ça fait, tu sais, ça fait comme... Appuie longtemps sur la touche NRC et tu vas voir, tu vas rentrer dans le réglage RX, NRC RX et là bah, tu me diras ce que tu as comme niveau. Ouais, non, RX, j'ai 4. Ah bah voilà, comme moi, donc c'est bon, c'est très bien. Et par contre, si tu appuies plusieurs fois sur NRC pour éteindre les LED, bah normalement là, du coup, c'est moins filtré et tu vas avoir plus de QRM. Là, j'ai encore du QRM, mais tu passes super bien. Hein. Ouais, c'est normal, ça filtre. Ah ouais, là, franchement, super signal et super radio de simple. Ouais, en fait, parce que je pensais que si je mettais le NRC sur le Digimic, tu sais, derrière il y a des touches, bon, il y a peut-être du milieu où tu appuies et puis ils disent 1, 2, 3, je sais pas quoi là, et je pensais qu'il fallait pas le mettre sur le poste. Bah oui, c'est ça. En fait, si tu actives sur le Digimic, sur ton micro Digimic, si tu actives le NRC, il faut pas le mettre sur le poste. Il faut pas mettre les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre, et idéalement c'est sur celui du micro. Donc si la LED de ton poste elle reste verte, ça sera que ton micro qui sera NRC et la réception de ton NRC du poste. Ah ok, bah tu vas être étonné, j'ai tout compris. Bah non, il suffit de bien expliquer. Ouais, parce que figure-toi que quand j'ai regardé, tu sais, les premiers pas avec ton Washington, la vidéo, le titre c'était mes premiers pas avec le Washington. Et je regardais, et puis je dis, ah, merde, alors il y a une LED verte, et moi on m'avait dit, j'avais cru, parce que je ne vais pas mettre tout au quelqu'un, j'avais cru qu'il fallait mettre que le mic. Bah, le problème c'est que si tu mets que le mic, ce qui est très bien, c'est que le problème c'est que en niveau réception, tu n'as du coup pas de filtre du coup sur la réception, tu n'as pas le filtre NRC, donc parce que c'est ça le truc, c'est que tu as deux filtres NRC, donc tu as un pour le micro et un pour la réception. Voilà, et donc quand la LED est verte, là c'est la réception. Et après bah, tu fais jouer ton Digimic pour l'émission. Ah ok, bah écoute, moi je veux dire parce que tu es un pro, hein, mais je t'entends comme si tu es dans la cabine. Et il n'y a pas de bruit et j'entends que ta moto. Bah, bien sûr que je suis dans la cabine, t'as pas remarqué que
ton Washington, il y avait un peu grossi là d'un seul coup. Là, je suis coincé là dans la grille là, de ton haut-parleur. Alors ouais, j'ai mis les, tu sais, j'ai mis les deux petits ventilos, mais parce que j'avais vu 50 degrés, mais j'ai mis 30 degrés. Et ils déclenchent bien tous les deux en même temps. Hein. Ouais, c'est ça, affirmatif. Ouais, c'est trop haut. Hein. Pour moi, 50 degrés, c'est beaucoup trop haut. C'est pareil. Je l'ai baissé. Alors, je sais plus si j'ai mis 30 degrés ou 35 degrés, mais franchement, ça régule très bien. Hein. Les ventilos régulent très très bien la température. Bah écoute, moi j'ai mis à 30, ouais, 30 il me semble, j'ai mis 30, et puis quand j'étais sur l'île là-haut, là, au pays de la table, j'ai mis mes mains, j'ai regardé, et puis bon, il a tourné, hein, les deux ventilos en même temps, mais j'étais tout content. Affirmatif. Après, plus haut en température, je pense que c'est pas super. Je préfère avoir des composants qui restent. Alors, il faut pas qu'ils soient froids, mais voilà, il faut qu'ils soient à température. Moi, je pense que ouais, entre 30 et 40 degrés, c'est bien quoi. Pour moi, c'est l'idéal quoi. Après, je peux me tromper, mais voilà, il vaut mieux un petit peu trop bas, enfin, alors pas trop bas, hein, trop froid, c'est pas bon, hein, un composant qui reste froid et d'un seul coup il se prend des hautes températures, c'est pas trop bon non plus, donc vaut mieux qu'il reste un peu à bonne température, on va dire. Je suis désolé Thierry, là je dois te quitter, j'arrive à destination là, ici là sur Pont-à-Marc. Ouais, ok, donc bien pris, hein, Pont-à-Marc, bien pris. Bah écoute, signal super signal et super radio 5, hein. Pont-à-Marc, bien pris là. Ouais, bah merci pour le petit QSO, hein, et puis un pile que là, pour moi, le truc qui s'envoie là, puis il y a moins de bruit. Mais en tout cas, je suis content parce qu'avec les petites indications que tu m'as données, franchement, bah écoute, ouais, hein, bah c'est bien. Hein. Ouais, bah écoute, bonne soirée, et puis peut-être à demain sur un module. Alors, demain matin, je vais être sur la ligne. Donc je vais vite être en plus sur l'île, et puis l'après-midi il est là. Donc les bons chiffres, la bonne soirée à toi mon ami. Pas de soucis, pas de problème, je te renvoie tout ça là. 73-51 à toi, la bonne soirée là. Et la prudence bien sûr là. Allez, ciao, bye bye Thierry, bonne soirée à toi. Ah, excuse-moi, j'ai pas compris la station, tu peux répéter? Non, là, ça passe la station, là, ça passe, hein. C'est qui parle? C'est Bernard. Bernard, ça, hein. Gérard, Bernard, Pinard, ça finit par un rare. Ça devient rare. Bon, 1351 à toi de TS. Eh ben tu m'arrives plein pot ici là, à fond les gamelles. Ok, 73 à David. Ouais, 73-51 Bernard. C'était une petite plaque du matin de bonheur. Hein. Ah, Bernard, t'es sur la 21 non? Non, je suis à Montchaud. Oh, disons, ça passe fort. Là, t'es celui qui arrive le plus fort. Aujourd'hui, c'est toi le plus fort. Je suis sur la 21, là, à la hauteur de... Ah, mince, entre Dourges et Auby, Dourges-le-Forêt, pardon. Ah ouais, d'accord, je vois où, là, au niveau de Courcelles-les-Lances. Exactement, c'est pile poil ça, là. J'ai pile poil sur la sortie Courcelles-les-Lances. Ouais. Après, tu vas pas te réveiller à Malmaison et tout. Ah, négatif, moi je sors pas maintenant, hein. Je sors à Ferrin. Ah ouais, tu vas plus loin, ouais, d'accord. Ouais, les géos de la route. Ouais, bah là, il y a de la circulation. Bah, au contraire, moi je trouve que ça roule vachement bien, là. Enfin, il y a du monde, mais ça roule vachement bien, même dans l'autre sens, là. Je suis passé au-dessus de l'autoroute 1 et franchement ça roulait, j'étais même surpris. Bon après on est mercredi, hein. Mercredi c'est le jour des enfants et des mamans, donc tout le monde est à la maison.
Ouais, je reprends. Ouais, hier, je t'ai entendu, nous, ça t'étais dompté pour prendre cette autoroute là, pour monter l'île. Ah bah hier matin, ouais, c'était une bonne galère. C'est emmerdant cette autoroute là. Jean-Luc, les bons chiffres. 73, 51 dernière, 73, 51 dernière, 73, 51 vide. Je les ai aussi. Et je ne sais pas si encore quelqu'un, j'arrive à l'instant. Eh bien, bonjour Jean-Luc. Ouais, toute petite radio là de mon côté là sur l'autoroute A21. Hein. Petite radio. Ah bah, ça passe moins fort que d'habitude. Je sais rien, je sais pas, je m'appelle, j'en sais rien, ou alors c'est moi, c'est bon. Ou alors t'es loin de ton micro. Ou alors micro, il conduit, là, je parle comme d'habitude, là. Bah c'est moi alors, c'est moi. Ouais, j'ai pas mon couloir aujourd'hui. 73 51, Pacifique 59. Comment ça va de bon matin? Ah bah écoute, ça va, le matin c'est plus mal et l'après-midi ça va pas trop fort, alors décolle souvent l'oreille. Ah, t'avais raison, hein, il faut rester un petit peu au chaud. Hein. Et des temps comme ça, je sais pas, mais t'es vite cassé un deux. Hein. Et hier c'était glacial. Hier matin, aveugle. Hier j'étais comment? Je suis pas été là de l'après-midi, je suis venu 2 fois, deux, pas plus. Ah bah c'est ça, je t'ai appelé plusieurs fois et t'es pas entendu. Non, hier c'était l'hôtel des croisières ici d'Algarve. Puis non, je pourrais pas. Les portes fermées, le vent était glacial, bon. Alors, j'espère que ça va aller, le moins de vent aujourd'hui. Ouais c'est ça, hier matin il faisait 6 degrés mais ressenti moins 2 à cause du vent, ouais, c'est ça. Hier on était frigorifiés. Espérons que ça ira mieux aujourd'hui. La radio, elle est toujours aussi petite. Non, ça a l'air de passer mieux, c'est peut-être parce que j'étais trop loin. Là, je dois me rapprocher légèrement et ça va mieux. Bon, ouais, parce que j'avais rien touché. Docteur, ça va lui? Ouais, impeccable là. Ça a été la journée, Jean-Luc. Ah ouais, et ça tourne de comment tu serais? Ouais, moi ça va, impeccable là. Tout va bien. Vous avez parlé de en même temps. Ouais, je vais bien. Comment parce que c'est plus comme oh, tu m'as déjà dit, elle se trouvait de conteneur hier. Ah, il n'est pas fait beaucoup parce que après il a fallu que je fasse la chasse au chariot élévateur dans toute l'entreprise parce qu'il y avait des contrôles et puis comme il y en a partout, il a fallu que Ça se chasse comment ça, les chariots élévateurs au fusil à pompe ou Ouais, je t'explique pas, hein, c'était le bordel, là, le bordel. Ah, ou peut-être au lasso alors pour les attraper. Ah bah tu sais, il y en a, il fallait sortir de la décoile, je t'explique pas. Son nom c'est John Wayne. Et toi, David, t'es dans la pérelle? Eh bien normalement oui. Normalement ce matin je commençais sur Templeuve. Et puis hier soir, modification de la tournée. Et puis là je m'en vais à faire un pour une urgence. Et après je reviens sur la PBL. Ok.
blanc, ouais, aussi, ouais. Moi, je suis déjà venu à 7h, mais je suis reparti à 7h05, 7h10. Après, j'étais venu à 6h30. Ah, d'accord, ok. Les habituels. Jean-Claude, t'as fait des 15 heures, non? Ah ouais. D'accord, ok, ouais. Et fais gaffe, Gérard, quand même, le matin, un petit blanc, il faut quand même pas commencer trop tôt. Hein. Vaut mieux commencer par un petit noir. Ouais, c'est bizarre. Ouais, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de pinard. Alors... ça peut porter à confusion. Bah ouais, les gens qu'on rigole parce que tout à l'heure, au lieu de dire Gérard, il dit Bernard. Alors on dit ouais, Bernard, Gérard, ça finit toujours par art, comme pinard. Ah ouais, bon. Ah, c'est la saison du bizarre avec Ah ouais, je vais au couler dans l'eau. pour rien avoir d'un chaud. Je 3 € pour avoir un petit Ça va Dieu, ouais. Ah bah te plains pas, moi je le... Ah, comment on appelle ça, le vin chaud là. Le vin chaud, moi je l'ai eu à 4 € le gobelet sur le marché de Noël d'Arras. Et bah, par contre il était excellent, hein, excellent. Mais j'en ai vu un pire, c'était 6,50 €, je crois du côté de Strasbourg. Ils avaient fait un reportage, 6,50 € le gobelet de vin chaud. Là il y a de l'abus. Ou alors c'est pour en boire moins. Ouais, ça fait chiant le godet, hein. Et c'est à quoi? Ah, c'est un super sarcome, monsieur. Ouais, ok, ouais. Ah, oui. Et à quel endroit? Voilà, j'arrive bientôt à Ferrin. Je suis sur merde, la parallèle à la 21. C'est la D621. Au niveau de la zone de travaux, je crois que je dois être à Gouy-sous-Boulogne. Ah bah, Courchelette. Je vais te laisser à nouveau. Bonne journée, bonsoir. Je suis tout à l'heure. David, pareil, tout à l'heure, là. J'allais m'habiller rasé. Bah ouais, quand même, un peu de tenue, quoi. Allez, bonne journée à toi, Jean-Luc, ouais, certainement tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, Jean-Luc. Bon déjeuner, bon habillage et tout ce que tu veux. Ouais, bonne journée, Jean-Luc, et puis on se quand même, hein, si t'es en fréquence, ça va, on fera une petite causette. Et Bernard, t'es du côté de Monzon-Pével, là, non? Ouais. Ah bah, chez ça passe mieux, là, parce que je t'entendais plus. Ah non, je me dirige sur l'entrée de Bercy, là, où il y a le CRIFO, là. Ouais, bah moi j'arrive quasiment en destination. Attends, je sors dans 1,6 km là, 1,6 km et après je coupe les éditions. Ah, ok, d'accord. Eh bah avant qu'on ne se perde, allez, bonne journée à vous là. Bonne journée Bernard, bonne journée Gérard et pas trop de pinard. 33 51 à vous. Ciao, bye bye. David.
À bientôt.